quelle joie ce matin de vous retrouver. Je suis heureux. L'évêque Aramus et moi, nous vous aimons énormément. Nous sommes privilégiés d'être pasteurs d'une si bonne église. Vous êtes un peuple exceptionnel. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un sermon à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. $20 c'est $20, il n'y a pas qu'à venir tourner $25. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. J'aimerais que l'Église reprenne le verset premier en fixant les écrans. J'aimerais que l'Église prenne le verset premier. C'est là-dedans que sortira une grande portion de notre démarche ce matin. 3 et 4. Une deuxième fois. Regarde la personne à côté de toi avec toute ton onction et toute ton énergie. Dis-lui, je veux mon admission. Dis ça à quelqu'un d'autre, je veux mon admission. Prenez place. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. Le psaume 14 donnait les traits de caractère de l'insensé. Le psaume 14 donnait les traits de caractère de l'insensé en contraste avec le psaume 15 qui donne le trait de caractère du juste. Laissez-moi reprendre. Le psaume 14 décrit le caractère de l'insensé, tandis que le psaume 15 en contraste décrit les traits de caractère du juste. C'est le caractère des Juifs fidèles des derniers temps, premièrement, et deuxièmement, le caractère de l'Église du Seigneur Jésus, nous qui avons été adoptés par la foi. C'est un psaume écrit sous forme de questions-réponses. Laissez-moi reprendre, j'aimerais que l'Église se concentre ce matin pour manger la parole. C'est un psaume écrit sous forme de questions-réponses. Répétez avec moi, questions-réponses. Ce psaume écrit sous forme de questions-réponses met l'accent sur la responsabilité morale du croyant. La responsabilité morale du croyant qui débouche maintenant sur les critères du culte agréable à Dieu, les critères du culte agréé par Dieu, les critères d'admission en sa présence, les critères de ceux qui peuvent venir le louer, qui peuvent venir l'adorer, de qui il acceptera ce sacrifice d'adoration. Ce psaume, frères et sœurs, est une question en 2 parties et une réponse en 12 parties. Est-ce que je peux reprendre? C'est une question en 2 parties et une réponse en 12 parties. La question, pasteur Kenol, c'est qui séjournera dans ta tente? Première partie. Deuxième partie de la question, qui demeurera en ta montagne sainte? Qui séjournera dans ta tente? Première partie. Qui séjournera en ta montagne sainte? Deuxième partie. La question maintenant n'est pas quel titre vas-tu accepter? Car tu peux être pasteur et tu n'es pas admis dans sa montagne sainte. Tu peux être diacre et tu n'es pas admis dans sa montagne sainte.
Tu peux être dame missionnaire, tu n'es pas admis dans sa montagne sainte. Tu peux chanter dans l'équipe de louanges, tu n'es pas admis dans sa montagne sainte. De ce fait, frères et sœurs, Jésus lui-même, dans le sermon sur la montagne, en Matthieu chapitre 5, va donner, frères et sœurs, les critères de ceux qui sont agréés dans la présence de Dieu. Dans son sermon, frères et sœurs, sur la montagne, il dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux les miséricordieux. Heureux les miséricordieux. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Nous voyons que c'est un Dieu de critères. Maintenant, quand le texte du psaume 15 dit: qui séjournera dans ta tente, c'est capital pour nous de comprendre que la tente, c'est le sanctuaire de Dieu. Le mot sanctuaire, frères et sœurs, par définition signifie l'espace de sa sainteté. Laissez-moi reprendre. Le mot sanctuaire signifie l'espace de sa sainteté. Dans le contexte du psaume 15, frères et sœurs, des tentes qui représentaient la maison de Dieu étaient érigées dans le désert. La montagne sainte était la montagne de Sion. Maintenant, c'est capital pour nous de comprendre, frères et sœurs, que dans les plus hauts échelons de la société, il y a différents décorums. Dans les plus hauts échelons de la société, il y a différents décorums d'admission. Si tu es convoqué à la Maison Blanche, il y a des choses à faire, à ne pas faire. Si tu es convoqué à l'Assemblée nationale, il y a des choses à faire, des choses qu'on ne peut pas faire. J'aimerais prendre l'exemple simplement, avant qu'on aille plus loin, des règles d'admission qu'il y avait sous le règne de 70 ans de la reine Élisabeth. On vous parle que sous le règne d'Élisabeth, quand la reine entrait dans une pièce, tous devaient se tenir debout pour la saluer. Lorsque la reine entrait dans une pièce, il fallait l'appeler Sa Majesté. Il n'était pas question que tu lui tendes la main premièrement, c'est à elle de te tendre la main et tu serres sa main avec délicatesse. Il n'y a pas une question de tu serres sa main et tu écrases sa main d'une main ferme. Non, tu salues la reine avec une délicatesse, une poignée de main très légère. Et selon la tradition, lorsqu'on saluait la reine, les femmes maintenant devaient saluer la reine avec une brève génuflexion. Ça veut dire courbe et on salue Madame la Majesté. Je ne pourrais pas laisser longtemps comme ça. J'espère que vous avez vu la position, sinon on va tomber. On se courbe et on salue Madame la Majesté. Tandis que les hommes, tandis qu'ils tenaient la main de la reine, devaient hocher la tête et saluer Madame la Majesté. On débute par Sa Majesté et ensuite de ça, si vous avez à lui parler, elle doit vous parler premièrement. Vous ne lui adressez pas la parole, mais vous débutez avec Sa Majesté et maintenant vous continuez avec Madame. Il est prudent maintenant dans ce protocole royal de la laisser guider la conversation et d'être très bref, d'éviter les longues formalités. Et dans la présence de la reine, il n'y avait pas de question de oui, mais avec reine, bon, passer maintenant cool, n'a pris un selfie. Non, il n'y avait pas tout ça. Ton téléphone n'était pas admis en sa présence, ni tu n'avais le droit sous aucun prétexte de toucher la reine. Il n'était pas question de marcher devant elle, c'est à elle de marcher devant toi. Si pour les rois et les reines, il y avait un protocole aussi minutieux, qu'en est-il maintenant du roi des rois, le Seigneur des seigneurs? La reine, frères et sœurs, la sacoche qu'elle portait, c'était pas pour elle, premièrement, une question de style. Le protocole de la reine, lorsqu'elle avait une sacoche en main, ce n'était pas pour montrer qu'elle a une grosse marque que vous ne pouvez pas acheter. La sacoche de la reine servait à envoyer des signaux à son staff.
Laissez-moi reprendre. Si elle mettait sa sacoche d'une certaine manière, ça veut dire sécurité avancée. Si elle la mettait d'une autre manière, ça signifie je veux partir de ce lieu. Si elle la mettait d'une autre manière, ça voulait dire arrêter cette conversation. Si elle la mettait d'une autre manière, ça signifie libérez-moi, j'ai fini, j'ai terminé de manger. La sacoche de la reine servait à envoyer des signaux. Maintenant, c'est capital de comprendre que la vie du juste se résume par le mot intégrité. Répétez avec moi, intégrité. La vie du juste se résume par le mot intégrité. Le verset 2 dit, celui qui marche dans l'intégrité, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité. Le terme traduit par intégrité dans l'Ancien Testament se définit comme un état de complétude, un état de perfection, un état de sincérité, un état de rigueur. Laissez-moi reprendre. Un état de complétude, un état de perfection, un état de rigueur. Ça signifie quoi? Un état d'une personne qui s'analyse avant de présenter à l'Éternel son adoration. L'état d'une personne qui comprend ce que Paul dit lorsqu'il parle de la Sainte Seine. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Donc avant de présenter mon adoration, je dois me tenir en rigueur. Est-ce que j'ai sanctifié ma vie? Est-ce que j'ai demandé pardon pour mes péchés? Suis-je agréable à Dieu ce matin? Suis-je dans les paramètres respectables de mon mariage? Est-ce que ma famille n'a pas à se plaindre de moi? Est-ce que mon cœur est dans la vérité? Une analyse est nécessaire car l'Éternel nous appelle à un état de complétude, un état de perfection, un état de rigueur. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, sois sévère avec toi-même. Sois sévère. Dans le Nouveau Testament, le mot grec qui parle d'intégrité signifie honnêteté, adhésion à un modèle de pureté morale. Laissez-moi reprendre. Honnêteté et adhésion à un modèle de pureté morale. Lorsqu'on parle d'intégrité, il est capital pour nous de comprendre que le modèle parfait d'intégrité, c'est Jésus. Le modèle parfait d'intégrité ne te compare jamais avec un autre pour dire je ne suis pas si mal, il a volé, moi j'ai seulement menti. J'ai été dans l'adultère, elle a seulement été dans la magie. Ne te compare jamais avec un autre pour voir est-ce que ta vie est en règle ou est-ce que tu pêches mieux ou moins que l'autre. Nous péchons tous différemment, mais nous avons tous besoin de la même grâce. Laissez-moi reprendre. Nous péchons tous différemment, mais nous avons tous besoin de la même grâce. Pour savoir si ta vie est en règle, ne te regarde pas et ne regarde pas l'autre comme un miroir d'analyse comparative. Voici le miroir qui va te montrer si tu es sur la bonne voie. Tu dois regarder à Jésus et dire, sonde-moi Seigneur, connais mes pensées, change mon cœur. Le miroir de la sainteté, c'est Jésus lui-même. Et lorsqu'on regarde à lui, nous voyons à quel point nous devons dépendre de lui, car il est le standard de perfection. La Bible vous laisse savoir qu'il a été tenté pendant 40 jours. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et lorsqu'il eut terminé de jeûner, étant physiquement faible, c'est là que Satan s'invita. Seigneur, j'aime ta parole. Rate pas ça, c'est UM. Satan viendra toujours au moment où tu es faible. Satan viendra toujours au moment où il ne semble plus y avoir d'issue. Satan ne viendra pas quand le mariage va bien. Satan viendra lorsque le mari et toi êtes dos à dos et maintenant il te dira, ça fait 5 mois que vous êtes chambre à part. Ça fait 6 mois que vous ne priez plus ensemble. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour dans cette maison. Donne-toi la permission d'aller voir ailleurs. Donne-toi la permission de te libérer de ce mariage. Le divorce ne serait pas si mal, ça ne va pas bien chez toi. En d'autres termes, CUM, fais attention à tes réactions dans les moments de tristesse. Fais attention à ton raisonnement dans les moments de manquement. Satan viendra toujours dans la période où tu n'as pas
pas d'argent. Malheureusement, tu ne t'attendais pas à ce que le mari s'en aille. Tu es coincé avec cette hypothèque. Les enfants ne te voient pas, ils ne sont pas dans la maison. Les adolescents rentrent très tard. Et c'est là que Satan voit un homme qui dira, je te donne $2000 par mois. La seule chose que tu as à faire, deviens ma maîtresse. Tu me donnes sexualité, je t'aide à payer les factures. Tu dois arriver dans une dimension quand il y a des manquements dans ta vie. Tu tiens le standard de l'évangile et tu te mets dans une position, je préfère souffrir avec honneur plutôt que de jouir mais avec compromis. Seigneur, j'aime ta parole. Je préfère souffrir avec honneur plutôt que de jouir avec compromis. Mais garde le standard même dans les temps de souffrance. Satan va venir tenter Jésus et lui proposer ce qui est déjà à Jésus. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Si tu es fils de Dieu, prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous ces royaumes. Savez-vous pourquoi vous devez refuser toute forme de compromis? Satan n'a pas le droit de te proposer ce qui est déjà à toi. Laisse-moi reprendre. Je n'ai pas abaissé mon standard moral pour une maison. Je n'ai juste pas encore la maison dans mes mains, mais elle est déjà à moi. Je n'ai juste pas encore la voiture dans mes mains, mais c'est déjà à moi. Je n'ai juste pas encore la mise de fonds dans mes mains, mais c'est déjà à moi. Je n'ai juste pas la bague dans mon doigt, mais c'est déjà à moi. Tu dois te mettre dans une position où lorsque l'ennemi te dit fais ça parce qu'il te manque ça, tu dis non, il ne me le manque pas. Je suis à une louange de l'avoir. Je suis à une adoration de l'avoir. Je suis à une intercession de la voix, mais même si je ne le reçois pas, pas fait bon Dieu non honte, m'a levé non bon Dieu non comportement. Tape la personne à côté de toi, dis-lui tiens ton standard. On doit se mettre dans une position, frères et sœurs, où on use de discernement dans les temps de faiblesse. Jésus, qui était entièrement Dieu et entièrement homme, a été traité, a été tenté comme nous en toutes choses, sans jamais commettre de péché. Hébreux 4,15 déclare, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre que de péché. Ça signifie quoi? Jésus comprend lorsque ta chair te brûle et tu as envie de forniquer. Jésus comprend lorsque l'ennemi veut te faire compromettre pour entrer en adultère. Jésus comprend lorsque tu en as marre de tes dettes et tu as envie de commencer à jouer à la loterie. Jésus comprend lorsque tu as envie de prendre une bouteille de Ciroc et boire tous tes problèmes. Jésus comprend lorsque tu as envie de t'arrêter au SQDC. Tu n'es pas malade, mais tu aimerais avoir une maladie pour fumer ton buzz légalement. Jésus comprend lorsque tu es extrêmement tenté, mais il t'a donné la puissance pour dire arrière de moi Satan, car il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Est-ce que je peux prêcher dans ce lieu ce matin? Qui pourra entrer dans la montagne de l'Éternel? Qui demeurera sur ta montagne sainte? C'est un homme intègre. Les traits d'une personne intègre reflètent Jésus. Dans ce monde, frères et sœurs, en putréfaction morale, un monde qui semble favoriser les gens corrompus, c'est dur, frères et sœurs, de mener cette lutte contre le mensonge. C'est dur de mener cette lutte et vivre dans l'intégrité, car nous combattons la corruption de ce monde, mais nous combattons également notre propre nature pécheresse. Mais le véritable chrétien marchera dans la vérité. C'est dur, frères et sœurs, de ne pas vivre dans la magouille. Laissez-moi vous expliquer pendant quelques instants. Comment expliquer que les riches, les millionnaires, les milliardaires reçoivent tout le temps, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent? Tu caches $100 aux impôts, ils vont le découvrir à la virgule près. Mais la réalité, c'est que les millionnaires de cette société, nous sommes surtaxés parce qu'ils ne paient pas de taxes, mettant leurs finances à l'abri dans les paradis fiscaux. C'est dur d'être intègre dans une société où il n'y a pas d'équité.
d'intégrité. Mais la Bible, frères et sœurs, parle d'intégrité. Elle parle beaucoup de la vérité. La vérité, frères et sœurs, n'est pas une vertu. La vérité est une personne. Laissez-moi reprendre. La vérité n'est pas une vertu. La vérité est une personne. Jean 4,6, Jésus dit, il est le chemin, la vérité. Ésaïe l'appelle le Dieu de vérité. Satan déteste la vérité. Il veut toujours détourner le peuple de Dieu pour que nous marchions dans le mensonge. C'est exactement ce qu'il a fait à Adam et Ève en Genèse 3 lorsqu'il leur a raconté des mensonges sur les intentions de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangiez ce fruit, vous mourrez? Satan, c'est le trompeur, frères et sœurs. Il est menteur dès le commencement. Il utilise, frères et sœurs, des faux enseignants pour tromper l'Église dans des ruses doctrinales. En Actes 20, 29, 31, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels, des faux enseignants qui n'épargneront pas le troupeau, qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples avec eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun d'entre vous. Frères et sœurs, Satan agit dans les familles en te faisant croire qu'il n'y a plus de joie ou d'amour dans ce mariage. Va voir ailleurs. Il attaque l'identité maintenant de nos enfants. Nous sommes, frères et sœurs, la dernière génération qui s'est mariée sans avoir fait trop d'enquêtes. Laissez-moi reprendre. Nous sommes la dernière génération, évêque Aramus, qui avons eu l'occasion de se marier sans avoir eu à mener trop d'enquêtes. La génération de mes enfants devra mener énormément d'enquêtes à cause de Satan et sa culture dans ce monde. Vous voulez que je travaille? Je vais travailler. Vous allez voir une belle fille dans 20 ans. Vous l'aimez. Mais vous allez devoir dire, tu es belle, Yvonne. Je me vois avec toi. Mais avant d'être Yvonne, est-ce que dans une autre vie, tu étais Yvon? Yvonne, je te vois et tu es belle. Je capote. Mes yeux aiment ça. Mais est-ce que c'était là ou bien on mettait là? Yvon, je te vois, je te trouve beau. Mais est-ce que c'est coup de lila ou bien il était toujours là? Vous imaginez, dans 20 ans, être en discussion avec votre épouse, vous discutez avec Yvonne et vous voyez Yvonne qui dit « Aïe, vous commencez à n'avoir, pas penser à avoir, c'est Yvonne m'deye. Correspond à vous, garçon m'deye. » Et vous dites « Garçon m'deye. » Et la personne n'est pas tenue par la loi de vous dire qu'elle a subi chirurgie. Et maintenant, au rythme où ça va, vous ne verrez pas de cicatrices, vous ne verrez pas. Et vous vous demandez pourquoi il y aura autant de personnes dysfonctionnelles, autant de maladies, autant de frustrations, autant de stérilité. Veillez petit tout devant Internet là, pas la gueule devant ordinateur. Veillez petit tout la caille moun l'abdomi. Veillez petit tout professeur qui a enseigné. Veillez petit tout dans le camp de jour. Veillez petit tout l'église là, veillez petit tout devant tonton, veillez petit tout devant cousin, veillez petit tout. Satan installe sa culture dans le monde. Et ensuite de ça, voici une autre stratégie du diable. Il confond l'identité de nos enfants. Ils ne savent plus s'ils sont garçons, s'ils sont hommes. Certains d'entre eux se considèrent non-binaires. Aujourd'hui, je me considère fille. Demain, je me considère garçon. Ils ne voient pas anormal de voir un garçon aimer un garçon, une fille aimer une fille. Le diable est un menteur. Le monde change. La technologie change. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. L'évangile, ça nous pas qu'à moderniser là. L'évangile, ça nous pas qu'à diluer là. L'évangile, ça nous pas qu'à changer là. L'évangile, ça nous pas qu'à modifier là. Le standard de Dieu, c'est la sainteté et ça demeure la sainteté. La Bible nous invite maintenant à marcher dans l'intégrité et l'intégrité, c'est n'aimer point le monde, l'idéologie, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, la
l'amour du Père n'est point en lui. Besoin sans moun cap levé, mais on entend plein, y a dit sainteté à l'éternel. Sainteté à l'éternel. La technologie change, les modes changent, les vedettes changent, les politiciens changent, mais ma seule volonté, mon seul désir, sembler Jésus ses désirs, les moins seuls ou parmi moun, moins pas gain l'autre souhait, moins vle sembler Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin au complexe CUM? Je ne veux pas ressembler à une vedette, mais moi vle sembler Jésus. Je ne veux pas ressembler à une personnalité publique, mais moi vle sembler Jésus. Je ne veux pas ressembler à quelqu'un ou un membre de famille, je ne veux pas suivre n'importe qui tendance, mais moi voulais sembler, car l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui acclame la sainteté de Dieu? Seigneur, j'aime ta parole. Pour se souvenir, frères et sœurs, des stratégies du diable. Le diable a d'autres stratégies. Savez-vous ce qu'il fait dans l'esprit de vous et moi qui sommes croyants? La Bible l'appelle l'accusateur des frères. Quotidiennement, il accuse le croyant devant Dieu et dit: ne reçois pas son adoration, il ou elle a menti. Ne reçois pas son adoration, il ou elle vit dans le mensonge. Il essaye d'accuser le croyant alors que Dieu nous voit au travers du sang de l'agneau. Ensuite de ça, il accuse le croyant devant Dieu, et ensuite de ça, il accuse le Dieu devant le croyant. Laissez-moi reprendre. Il accuse le croyant devant Dieu, et ensuite de ça, il accuse Dieu devant le croyant. Comment le fait-il, vous me direz, pasteur Bissi? Il vient te voir dans les temps de tempête et il te dit: ministre Katiana, pour la manière que tu travailles au complexe CUM, si Dieu t'aimait, tu ne serais pas malade. Si Dieu t'aimait, tu n'aurais pas de difficultés. Si Dieu t'aimait, tu ne serais pas en train de pleurer. Satan va venir te voir et dire: si Dieu t'aime, pourquoi ta mère est-elle morte dans ce concert? Si Dieu t'aime, pourquoi n'as-tu pas obtenu l'emploi? Pour Jean a servi ou a loué. Comment se fait-il que tout le monde joue une résidence ou même ou pourquoi joue une résidence? Il accuse le croyant devant Dieu et il accuse Dieu devant le croyant. Mais tu dois te mettre dans une position lorsque tu aimerais douter, lorsque le diable veut te faire douter de l'amour de Dieu. Tu dois dire: Satan, arrière de mes pensées. Dieu m'aime tellement et j'ai tellement de valeur à ses yeux. À la croix, par amour pour moi, il s'est vidé de son sang. Est-ce que je peux travailler complexe CUM? Le Seigneur, frères et sœurs, nous met dans une position où il dit: crois en mon amour, ne doute pas de mon amour. Il nous met dans une position où nous devons comprendre, frères et sœurs, il nous aime tellement. Les clous n'avaient pas de puissance pour le garder à la croix. Les soldats n'avaient pas de puissance pour le garder à la croix. Les mauvais Romains et les mauvais Juifs n'avaient pas de puissance pour le garder à la croix. Satan et ses démons n'avaient pas de puissance pour le garder à la croix. Savez-vous ce qui a gardé Jésus à la croix? Ô grand amour qui t'est racheté, n'empêchez-moi. C'est par amour que Jésus est resté à la croix. C'était pas la puissance des clous, mais c'était la colle de l'amour. Car si je ne meurs pas pour vous délivrer, qui va vous délivrer? Frères et sœurs, tapez l'estomac ou matin, quittez Satan qu'on est Jésus même. Tapez l'estomac ou dit: Jésus même. Moi j'ai un problème, mais Jésus même. Moi malade, mais Jésus même. Famille me persécutée, mais Jésus même. Je ne sais pas qui t'a abandonné, qui te déteste, qui ne veut plus rien savoir de toi, qui t'a dit je t'aime et t'a blessé, qui t'a dit je t'aime et t'a trompé, qui t'a dit je t'aime et t'a abandonné, qui t'a dit je t'aime et a fui avant le mariage. Mais maintenant, besoin d'entendre, besoin rassurer, besoin pour esprit de soi, estime de soi augmenter. Tapez l'estomac ou dit: Jésus même. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi travailler. Nous allons fêter la parole dans quelques instants. C'est capital pour nous, frères et sœurs, de comprendre que quotidiennement, Satan veut nous faire douter de l'amour de Dieu. Le chrétien maintenant doit comprendre que celui qui est admis dans la sainte montagne, c'est celui qui marche dans la vérité. C'est quoi marcher dans la vérité? C'est quoi marcher dans la vérité? Est-ce que l'Église me donne la permission de prêcher? C'est quoi marcher dans la vérité? Marcher dans la vérité signifie mettre notre vie en conformité avec la parole de Dieu. La seule vérité. Mettre notre vie
en conformité avec la parole de Dieu, la seule vérité. Marcher dans la vérité, c'est prendre la parole comme boussole dans nos décisions morales. C'est refléter la fiabilité et la fidélité de Dieu dans notre vie quotidienne. Rate pas ça, CUM. Aujourd'hui, il y a plusieurs vérités selon la philosophie de ce monde. Pour quelqu'un, le yoga, c'est sa vérité. Pour quelqu'un, prier avec le chakra, c'est sa vérité. Pour quelqu'un d'autre, brûler des sages, c'est sa vérité. Mais la vérité n'est pas une tendance, la vérité est une personne. Si ce n'est pas Jésus, ce n'est pas la vérité. Si ce n'est pas Jésus, c'est mensonge. Suivez-moi. Et j'approche de ma conclusion. Le texte maintenant poursuit pour dire, qui sera admis? La première des choses, c'est celui qui est intègre. Répétez avec moi, l'intégrité. La deuxième dimension maintenant, c'est celui qui est agréable, celui qui est admis par Dieu. La deuxième dimension, c'est celui qui sait comment traiter les autres. Laissez-moi reprendre. Celui qui sait comment traiter les autres. Donc tu es à l'aise à louer. Tu es à l'aise à adorer. Quand tu viens d'assassiner le caractère de ton frère au téléphone, et tu lui donnes une accolade quand tu le vois. Tu es à l'aise à louer alors que tu viens de détruire sa réputation sans preuve. Laissez-moi dire ça en créole parce qu'il n'y a pas dire en français. Gonjan ici dans l'histoire, on va penser le thé là. Mais ça mes petites, les prend so bip. Mais combien de monde qui t'est relevé? Ça me pas connaît non pas la yodim. Lorsque vous voulez être admis dans la présence de Dieu, ou pas gain temps pour j'ai entendu que, il paraît que, mes amis petits tout entendez, chita, genzen dans pays. Comment se fait-il que la personne qui prie, lorsque tu vois son numéro de téléphone, ça te dérange parce qu'on connaît l'irélé pour prier? T'as l'énervé, chaque jeudi midi, l'irélé, c'est pour le prier, je ne peux pas répondre. Mais à midi 5, un tel t'appelle pour le bouillir 11 ans. Tu as fait 1 heure au téléphone. Ou pas dire maintenant au suspect. Haïtien remè qu'on est. On veut tout savoir sur les célébrités. On veut tout savoir sur les potins. On veut tout savoir sur Facebook. On veut tout savoir sur WhatsApp. Mais on ne sait rien sur Dieu. Tape la personne à côté de toi. Dis-lui suspend faisin. Haïtien m'a parlé, moi dit t'appelles, dit suspend faisin. L'Éternel t'a donné une bouche pour prier, pas pour critiquer. Une bouche pour adorer, pas pour assassiner le caractère de quelqu'un. L'Éternel t'a donné une bouche pour prophétiser, pas pour raconter. Il y a des bagailles où tendel, fait un coup, pas de tendel. Et même là, tendel, pas raconter, à prier. On se sent à l'aise à adorer, mais on a assassiné la personnalité de quelqu'un. On se sent à l'aise à adorer, mais on court des rumeurs sur les gens. Bon Dieu, pas qu'à admettre tout. Tite 3, verset 10 déclare, éloigne de toi après un premier ou un second avertissement celui qui provoque des divisions. Ou quand ça faut éloigner de lui lorsque l'Éternel va le frapper parce que t'es contenté ou à coupable tout ou à joindre même sentence là. Faut arriver dans une dimension de maturité. Oreilles moi c'est pour me tendre voir bon Dieu. Bouche moi c'est pour me louer. Bouche moi c'est pour m'adorer. Que de bagaille pas besoin de tendre. J'ai un esprit à protéger. Que de bagaille pas besoin de garder. J'ai un esprit à protéger. Si ou ses amis, faut nous arriver dans une dimension côté nous procher puis près bon Dieu, moins sous route, moins m'bral canaran. Si ou braler en allant ensemble, si ou pas braler, pas marrer pied, faut arriver dans une dimension côté dit maradoteur, pas marrer pied, bavard, pas marrer pied, remézin, pas marrer pied, remé raconter, pas marrer pied, pas remé prier, pas marrer pied, pas remé adorer, pas marrer. Celui qui marche dans la vérité, il sait comment traiter les autres. Le psaume 15:3 dit, il ne calomnie point avec sa langue. Calomnier, c'est raconter des ragots. Faire des potins. Il ne fait point de mal à son semblable.
Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. C'est quoi l'opprobre? Il n'humilie pas son prochain publiquement. Il n'humilie pas. Savez-vous, laissez-moi baisser la dimension du message pendant quelques instants pour me river sous. Savez-vous qu'il y a certaines personnes, vous les voyez gentilles à l'église. C'est juste à l'église qu'elles sont gentilles. Savez-vous qu'il y a des frères qui vont vous donner une accolade? Qui dernier fois te baille madame ou accolade? Ah. Ou gonti non pour tout le monde l'église là? Oui, c'est loulou, je suis content. Oui, c'est Mia, je suis content. Oui, frère Lolotte, je suis content. Qui dernier fois te baille madame ou non? Quand on prend le masque, je vais me déposer. Quand on prend le terre bonne, oui, je vais me déposer. Quand on prend le Montréal, non, oui, je vais me déposer. Qui dernière fois, madame, vous te demandez un roulis de pas de neve sous lit? Chérie, je vais faire ma carte taxi, m'occuper. Ou patient à tout le monde, mais la caillou. Ou get sinon pour tout le monde. Mais la caillou, c'est ça que fait madame ou maigri par force, il pas jouer un compliment pour arroser. Il met belle robe, il fait sale qu'on est, on baille 5 moun compliments, pas jamais dit chérie, tu es belle. Ça c'était pour les messieurs, que tous les messieurs disent amen. Bon, je viens sous mesdames yo. Oui, parce que il y a des femmes qui m'écoutent. Il y a des femmes qui m'écoutent. Le mari est gentil avec toi, mais il n'y a aucune gentillesse. Tu n'applaudis pas ses efforts. Tu n'applaudis pas le fait qu'il soit fatigué. L'entrée la caille, l'obligé de sortir là dans McDonald's. Il prend soin de la maison, il paye les factures. Ou pas qu'à cuitan rien dans caille là. Il rentre à la maison, caille la salle. Il vient vers toi à minuit, jambes fermées si vous connaissez son prison. Oh ma douce, je t'aime. Ne me touche pas, je suis dans un 7 jours de consécration. Ne me touche pas, moi non 3 jours, Jonas. Ne me touche pas, moi non 3 jours. Le diable est un menteur. Alba et Jésus parle, bam bam. Je ne peux pas continuer, l'église se lève. Campez sous pied. Est-ce que maître prêchait toujours? Campez sous pied. Ce qui bloque notre adoration très souvent, c'est que nous sommes gentils avec tous, mais hypocrites avec les gens de notre maison. Combien de vos enfants ne voudront pas se marier parce que votre mariage les a terrorisés? Combien de jeunes hommes seront mal élevés avec leur épouse parce que c'est exemple sa papa yote quitté pour eux? Combien de femmes vont dormir avec des pyjamas serrés, des vieux moumous, des vieux jogging parce qu'il n'y a pas de jambe ou maman qui attend papa de manière cute? Amen l'église. Adoration doit commencer la caillou. Louange là doit commencer la caillou. Vous voyez pas certaines fois? Il n'y a pas qu'à chita même côté. Un est là dans le sanctuaire, l'autre est à l'autre extrémité. Dans la voiture, nous mettons les nouvelles d'Haïti sous prétexte nous besoin de connaître ça que dans le pays a parlé, nous ne pouvons pas parler. Qui dernière fois te kembemel? Te ouvri porte là pour lui. Même anniversaire mariage ou pas songer. Et certaines fois c'est parce que ou pas sensible pour complimenter qui fait en sorte qu'à minuit il méprise. Mais quand la journée commence par bon matin ma douce, comment se passe ta journée? As-tu mangé? Et puis elle arrive là, elle a petit pétale, petit bouteille de vin. Chérie, je t'ai acheté des sushis avec une bouteille de Porto. Minuit assuré. Comme mon papa est un bon conseil, il m'a prêté là. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ou adorer plus bien les gens la joie la caillou. Oui, il y a des couples, il n'y a tellement pas de respect, il n'y a tellement pas d'unité. Il
Il y a des toiles d'araignée dans votre mariage parce qu'il n'y a jamais d'action. Mais l'amour était supposé d'être chaque jour. C'est anormal que ta lune de miel soit un vulgaire souvenir de l'être et respect. L'être et communication. L'être et tête ensemble. Beaucoup de mariages dans cette église ne vivent pas, survivent. Et tandis que je donne ce conseil, à vous qui n'êtes pas mariés, n'allez pas aimer quelqu'un simplement parce que vous la trouvez belle ou beau. Vous trouvez la personne musclée, elle reflète votre standard physique. Vous la trouvez plantureuse, elle reflète ce que vos yeux aiment. Enquêtez pour essayer que Jésus en dedans. Enquêtez pour savoir pourquoi cette personne a eu autant d'ex pour ne pas devenir une future dans sa collection. Enquêtez pour voir comment cette personne traite sa mère si la personne est vivante. Comment cette personne agit avec sa famille. Tu n'es pas obligé d'être la prochaine victime. Ou grand goût ou pas saf. Mieux vaut être seul que d'être en couple et mal accompagné. Parce qu'une fois que la bague est au doigt, une fois que la bague est au doigt, c'est trop tard pour les j'aurais dû. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Dimanche, je continuerai, Dieu voulant, sur le même message. Même taré, mais on comprend. Les critères d'admission, savoir traiter les autres. Ne donne pas de faux témoignages sur ton frère. De faux témoignages sur ta soeur. Savez-vous que dans Éphésiens 6, lorsqu'il parle des âmes du croyant, Nausicaa l'a fait avec son équipe pour l'église des enfants dimanche dernier. Il y a le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, les bottes que donnent, les chaussures de la paix, l'épée de l'esprit. Mais savez-vous qu'il n'y a rien pour le dos? Savez-vous pourquoi il n'y a rien pour le dos? Parce que l'aime pas garder, c'est où que doit protéger. Les dômes virés, c'est où que doit dire. On ne pas dit ça. On ne pas craser le comme ça. On ne prier plutôt. On ne prophétiser. On intercéder. Regarde la personne à côté de toi et dis, protège-moi. Dis-lui, si tu m'aimes, couvre-moi dans mes faiblesses. Pas vendre-moi c'est nous, c'est you nouye. Pas craser, c'est même Jésus en a servi. Pas voyer me jeter, c'est même bon Dieu nous besoin. Couvre-moi. Notre adoration ne peut pas monter. Car nous critiquons les autres, mais nous ne sommes pas dérangés de leur donner des belles accolades. Savez-vous ce qui m'intrigue dans le récit de la trahison de Jésus? Si les 12 se ressemblaient, s'habillaient de la même manière et étaient tout le temps ensemble, c'est quand Judas a eu le temps de se faufiler pour vendre le Sauveur. Et ça a pris plus qu'une réunion. Pour Jean nous bien, qui l'a changé sous moi? Pour Jean nous bien, qui j'en fais amitié en gâté? Depuis combien de temps hypocrite, moi bambelle en main? Je me souviendrai toujours comment, dans une certaine saison avant une grande promotion, j'étais écrasé massivement sur les réseaux sociaux pour mon style de ministère ou ma manière de faire les choses. Et je peux me souvenir dans cette saison à quel point j'étais blessé de voir le CUM partager tous les ragots par Messenger. Mais c'est deux mouns qui viennent pour me dire, pasteur Internet parle, mais moi je veux t'appeler pour prier avec toi. Mais d'autres m'appelaient, ou pas attendez ça que dit? Ou pas attendez combien de monde cap garder? Je ne me laisse pas distraire par les critiques. Si l'Éternel m'a élevé dans la stature où il m'a élevé, c'est parce que je suis concentré. Il n'y a pas besoin d'entendre. Là, on a critiqué là, on a crasé d'homme là, ou pas besoin de dire, pasteur, mais ça un tel a dit. Mon cœur ne peut pas se corrompre par des mauvaises informations. Parce que j'ai besoin de tête pour me prêcher l'évangile, je ne peux pas le micro en ces réponses m'a baille. Tu dois être dans une dimension lorsque quelqu'un écrase ton frère de dire je ne peux pas participer à ça.
On va être obligé d'arrêter la conversation parce que c'est du diable. Ou quand ça fait pas parler dans le téléphone, ou quand ça fait ou pas un numéro, ou quand ça fait nous pas jamais parler dans le téléphone ensemble, à moins que nous ayons une urgence. Je pas vle dans yo dit. Je pas vle dans me t'étendre. Si on va parler au téléphone, tu as 5 secondes pour aller droit au but. Et ensuite de ça, on ferme la conversation. Parce que je ne crois pas dans la culture de casser le caractère des gens. C'est l'une des raisons pourquoi vous ne me verrez pas dans vos barbecues. Vous ne me verrez pas dans vos fêtes d'anniversaire. Vous ne me verrez pas dans vos get-together. Parce que là, on prêche l'évangile avec intégrité. Mais il y a 2 ans, on entendait ou perdu toute crédibilité. Celui qui entend est aussi coupable que celui qui parle. La leçon ce matin, tu veux que ton adoration monte. Il y a des bagages où pas participer là-dedans. Protège ton frère. Protège ta soeur. Couvre cette personne en prière. C'est facile de dire si je suis pasteur d'église, mais ça m'a fait, mais ça m'a fait, mais ça m'a fait. Je pourrais mettre au micro en 30 secondes, montrer que je ne fais rien parce qu'on n'a pas d'onction pour ça. Suivez-moi bien, frères et sœurs. Prenez place quelques instants, s'il vous plaît, je vous prie. Prière, persévérance, percée. Vision, passion, action. Faisons la différence afin que Christ soit la référence. Soyez bénis.